Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV en direct de Meknès à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec cette année le pays à l'honneur, la France. Nous sommes ravis de recevoir avec nous M. Mezour Mohamed, directeur provincial de l'agriculture de Fès, une des plus belles régions, j'ai envie de dire, agricoles ici du Royaume du Maroc. Bonjour. Bonjour, merci Sitar pour l'invitation. C'est un honneur d'être présent avec vous et d'exposer les potentialités agricoles de la région Fès-Meknès et plus spécialement de Fès. En tout cas, nous sommes ravis et nous vous félicitons encore une fois à nouveau de la qualité de votre espace, de votre stand qui réunit vraiment tous les atouts de la région et une belle région riche en diversité culturelle, en large filière, on va en parler et développer, et surtout un peu toutes les initiatives qui sont menées à travers votre direction pour soutenir et accompagner les agriculteurs. Exact. Et pour valoriser la thématique choisie pour cette édition du SIAM, c'est la 17e édition, on va parler de l'eau, puisque la région Fès-Meknès, il détient le plus grand pourcentage des eaux qui existent dans le royaume, avec à peu près 34% d'eau sous forme d'eau souterraine, sous forme de rivière, c'est-à-dire eau superficielle, et sous forme de réserve de l'eau à travers les neiges qui sont sur les montagnes, notamment la montagne de Bouiblen. Alors, c'est un avantage, certes, pour les agriculteurs, mais il faut prendre en considération que le changement climatique s'accélère et c'est pour ça, comme vous l'avez cité, la thématique aujourd'hui place l'eau au cœur du développement durable. Alors aujourd'hui, quelles sont les initiatives, les missions qui ont été menées durant ces dernières années par la direction provinciale de l'agriculture de Fès? Donc justement, cette richesse en ressources hydriques nous impose à rationaliser l'utilisation de cette eau et surtout produire avec moindre coût. Et donc, parmi les interventions qui sont entreprises par la direction provinciale de l'agriculture de Fès, qui cadre parfaitement avec la stratégie Génération Green 2020-2030. Donc, les actions de rationaliser l'eau à travers l'opération de semi-direct, qui est une opération qui produit avec moins d'eau. L'opération de favoriser le transfert de toute irrigation à travers l'irrigation rationnelle en tant que goutte à goutte, c'est-à-dire, et bien sûr, l'échange et la substitution des plantations consommatrices d'eau avec des plantations moins consommatrices d'eau, notamment l'olivier et le caroubier. Très bien. L'agriculteur est aussi au cœur de vos priorités. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, vous avez pris l'initiative justement de conseiller, d'accompagner ces agriculteurs pour qu'ils peut-être changent de filière et améliorent leur rendement et la qualité de leurs produits. Justement, donc, pour produire, il faut un peu d'eau et cette eau, il doit être rationalisée de façon efficace à augmenter la production et à produire le nécessaire. Et là, on peut donner l'exemple dans la région de Fès-Meknès et plus spécifiquement dans la zone d'action de la direction provinciale de l'agriculture de Fès, la production de l'oignon et de la pomme de terre comme une production qui substitue toute plantation de rosacées, notamment le pommier, le pêcher, le nectarinier. On a aussi un atout majeur, c'est que la zone d'action de la DPA de Fès, c'est une zone qui détient le premier rang en termes de production de légumineuses, notamment les fèves et les lentilles. Et par conséquent, ce sont deux produits qui entrent dans la souveraineté alimentaire et qui peuvent substituer d'autres plantations maraîchères qui consomment plus d'eau. Alors, bien évidemment, aussi la région de Fès est connue pour ses fruits, ses nectarines, entre autres. Aujourd'hui, quel genre de nouvelles filières végétales on trouve ici dans la région? Donc, on doit tout d'abord parler sur le potentiel autochtone spécifique des productions de la zone d'action de la DPA de Fès, comme la capre, les capres de Moulay Yacoub, qui sont exportées à hauteur de 95% à l'international. Aussi, il y a tout ce qui est légumineuse, qui porte une valeur ajoutée
pour l'économie régionale. Mhm. Et bien sûr, il y a les agrumes, à savoir les orangers dont on détient le premier rang à l'échelle de la région. Ceci dit, il y a d'autres productions dont on fait un effort pour améliorer la productivité, notamment la production laitière, puisque la zone connaît un grand cheptel laitier dans les zones où il y a les ressources hydriques. Et bien entendu, il y a la céréaliculture comme production de base qui entre dans la souveraineté alimentaire. Alors, l'ADPA est aussi très engagée pour soutenir les jeunes agriculteurs à travers les différents programmes initiés par le ministère de l'Agriculture. Pardon. Bah, l'agriculture, c'est un peu la culture aussi. Mais cet accompagnement, aujourd'hui, il est aussi tant au niveau de la formation que financier. Quels sont les types de formation et d'accompagnement, vous pouvez nous décrire, en termes de subventions qui sont alloués par ces programmes? Donc, hormis sa priorité dans la stratégie Génération Green, parce il y a tout un pilier dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. Et par conséquent, on doit développer l'élément humain à travers les jeunes et le genre, à travers la femme rurale. Donc, les actions qui sont dédiées directement aux jeunes, c'est la création des entreprises agricoles, notamment en termes de semi-direct, à Mhm. travers une agriculture résiliente, moins consommatrice d'eau, c'est-à-dire une agriculture conservatrice. Et il y a aussi des productions innovantes ou bien des initiatives innovantes, à savoir la production des fourrages à travers l'orge hydroponique comme source d'alimentation alors qu'il y a peu d'eau. On peut aussi s'investir, et le temps le permet, pour les productions animales, Mhm. justement la reconstitution des cheptels ovins, on est devant une année de secours et qui va nous permettre de développer ce cheptel ovin à travers les jeunes. N'oublions pas le genre, la femme rurale, qui Bien sûr. est un pilier dans ce maillon de chaîne. Alors, la femme rurale, il y a des actions qui sont très spécifiques et on observe actuellement des métiers qui étaient spécifiques aux Mhm. jeunes et aux hommes qui sont pratiqués par la femme, notamment l'apiculture, la production du miel. Très Donc, on bien. trouve des femmes avec des costumes de miel et qui produisent le miel et les produits de la ruche. Excellent. Pour finir, votre impression sur cette 17e édition qui grandit, qui s'améliore en termes d'infrastructure, on le voit, et une édition qui aujourd'hui euh, impacte au niveau continental et international. Que pensez-vous de cette évolution? Donc, le SIAM, la 17e édition du SIAM, c'est un contournant dans l'histoire de l'agriculture. C'est un benchmark pour l'agriculture marocaine, puisqu'on assiste à une innovation, on assiste à des pôles digitales qui peuvent améliorer et rationaliser les ressources hydriques. Et on observe pas mal d'initiatives qui développent la recherche et le développement qui sûrement aura un appui et une valeur ajoutée pour développer aussi bien l'élément humain qui est nos agriculteurs, Mhm. hommes et femmes, et nos jeunes, et ça va permettre aussi de hausser notre production justement pour la finalité qui est la souveraineté alimentaire. Eh bien, très bien. Merci pour ces mots, Simezour Mohamed, directeur provincial de l'agriculture à Fès, une région que je vous invite à découvrir et venir découvrir aussi le stand de la région, Fès, et bien évidemment d'aller aussi consommer les beaux produits que l'on peut trouver dans la région. Merci beaucoup Merci, c'est et Tarek, pour plein de succès l'invitation. pour cette édition. Merci beaucoup, c'est Tarek, et merci à votre équipe.